Donc l'évolution de l'e-réputation depuis 2 ans. Effectivement, depuis mon île déserte, j'ai eu le temps d'observer ce qui se passait. Je vous rassure, on a bossé, oui, la barbe a un petit peu poussé, mais on continue à travailler et ça ne marche pas, ça commence, c'est très bien. Voilà. Premier point, je pense qu'on n'a plus une seule e-réputation. En fait, on en a plusieurs. Il y a plusieurs e-réputations. Ça va dépendre en fait où on se trouve, ça dépend de l'écosystème. On se rend compte qu'en fait, Facebook est devenu un écosystème en lui-même. Et donc, on peut avoir une e-réputation qui peut être juste centrée sur Facebook. On peut avoir une e-réputation qui va se retrouver sur Google. En fait, comme ils se font la guerre, ces deux-là, on va avoir des réputations qui vont être complètement différentes et on va retrouver les notions de communauté. Et ça, depuis 2 ans, ça commence à se renforcer. Avant, il suffisait juste d'avoir, je caricature, mais un site, une page Facebook ou un relais, et ça nous permettait d'être présents et d'avoir notre réputation qui était à peu près sauve. Maintenant, il faut aller un peu plus loin et on va vous demander de travailler sur des forums de discussion, on va demander de travailler en relation client, on va vous demander de faire de la notation de vos services. Donc là, la réputation, elle est multiple et ça, c'est un des premiers points qui sera sûrement abordé, hein, vous allez le voir dans les différentes conférences. On va parler micro-influenceurs, on va parler de tous ces éléments-là. Un autre point, alors ça fait des années quand on parle d'e-réputation, on me dit « ouais, mais ce serait peut-être bien que on ait un ROI, un retour sur investissement ». Et ce retour sur investissement, en 2007-2008, quand l'e-réputation est apparue, je vous avoue qu'on n'en parlait pas de trop. C'était « oui, il faut être sur Facebook, il faut être sur Twitter », et on faisait point. Maintenant, lorsqu'on va voir les entreprises nous demandent le retour sur investissement. Maintenant, pourquoi je suis sur Facebook? À quoi ça me sert, Facebook? C'est bien d'avoir 3000 fans. Ça me sert à quoi? Est-ce que ça me ramène du business derrière? Et donc, ce retour sur investissement est de plus en plus important. Et donc, on va demander de plus en plus également des KPI, donc des indicateurs qui vont nous permettre de suivre. Et maintenant, si vous avez une action d'e-réputation, une stratégie web à mettre en place et qu'on ne vous propose pas d'indicateurs, ça arrive encore parce que je le vois chez certains des clients avec lesquels on travaille, demandez ces indicateurs, ça vous montrera qu'effectivement ça fonctionne et que ce que vous avez mis en place, vous ne l'avez pas mis en place pour rien. Autre point sur la e-réputation et qui influence et qui va influencer très fort, c'est la notion de géolocalisation. Cette géolocalisation, elle est de plus en plus présente. Ici, si vous tapez une information effectivement dans Google, les résultats qui vont ressortir ne seront pas les mêmes que si vous êtes à Mulhouse ou à Nancy ou à Metz et ailleurs. Donc effectivement, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué pour les marques qui ont des distributeurs, par exemple. Si vous avez des distributeurs dans toute la France, ce qui se dit ici ne va pas être la même chose qui va se dire à Marseille. Et donc, on va avoir des résultats dans Google, par exemple, et notamment sur Google My Business, à la partie droite de Google, ne seront pas les mêmes notations. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'impacter vraiment votre réputation de manière géolocalisée. Un autre point qui est apparu, et on a de plus en plus de demandes là-dessus, c'est la notion de première page de Google. Alors avant, oui, le référencement, il y a des référenceurs dans la salle, donc je fais attention. Effectivement, on voulait que ressortir lorsqu'on tape un mot-clé. Par contre, maintenant, ce qui embête les marques, c'est d'avoir des avis négatifs sur la première page. Et les avis négatifs commencent à polluer énormément les marques, parce qu'elles peuvent perdre des prospects, elles peuvent perdre des clients par rapport à ça. Et donc, il y a un grand combat qui se fait actuellement, c'est notre première page de Google propre. Et si je le mets par rapport à la géolocalisation, vous imaginez la complexité également de cette première page qui doit être propre à peu près partout en France et ailleurs, bien entendu. Autre point, les logiciels de veille. Les logiciels de veille également ont évolué depuis 2 ans. Ils sont de plus en plus user-friendly. En fait, vous pouvez vraiment, même si vous êtes un débutant dans la veille, vous pouvez commencer à mettre un mot-clé sous surveillance. Vous pouvez commencer à suivre. Les tableaux de bord que vous allez avoir vont vous permettre de regarder où on parle de vous, comment on parle de vous, est-ce que c'est positif, négatif, quels sont vos influenceurs. Vous allez avoir tous les éléments avec des mots-clés qui vont ressortir. Là, par exemple, j'avais regardé sur eRepD avec le logiciel Digimind, on a mis en place une surveillance. Ça nous permet de ressortir les mots-clés les plus sur 7 jours et ce qui s'est dit sur l'eRepD. C'est intéressant, c'est simple, c'est plus en plus simple. Par contre, n'oubliez pas que derrière, pour aller un cran au-dessus, si vous devez faire une veille un peu plus précise, n'oubliez pas qu'il faut un humain derrière la machine de suivi. Déjà le suivre, c'est-à-dire que quand vous avez une alerte e-réputation, la prendre en compte, c'est déjà un minima, ce n'est pas toujours le cas, mais surtout aussi de pouvoir faire des requêtes qui vont permettre de récupérer un maximum d'informations. Il y a une évolution également, c'est le community manager. Après, ce n'est qu'une vision subjective de ma part.
pour moi, le community manager, il est en train de disparaître tout doucement. Je pense que le community manager est un mix maintenant, enfin il y a un mix qui est en train de se faire avec le service client, la notion de service client. Je suis en train de répondre à un client, donc la réputation sur Internet est beaucoup plus importante. Et le community manager est là aussi pour répondre aux internautes, donc nos prospects ou clients, qui sont en train de s'exprimer sur un forum, sur Facebook, sur Twitter. Et en fait, il y a cette notion qui est sortie dans ces 2 dernières années, le quality manager. Je pense que le community manager va de plus en plus être un quality manager, un mix entre ces deux approches. Élément également très important, le mobile. Le mobile modifie énormément nos utilisations. On en parlait hier à table avec les intervenants. Certains nous disaient, mais j'utilise même plus un desktop, quoi. Je suis vraiment que connecté en mobilité. Je recherche des informations, je like, je partage rien que avec mon mobile et je suis quasiment plus présent sur ce desktop. Donc effectivement, ça c'est un élément qui est en train de modifier les choses. Prenez-le en considération. Au-delà de votre site doit être mobile first, voilà, hein, ça vous le connaissez normalement ces parties-là. Mobile first, c'est-à-dire développé pour le mobile en premier. Pour ceux qui ne parlent pas très bien allemand. Et enfin, l'ère du nettoyage, pardon, qu'est-ce que j'ai mis nettoyage moi de l'étoilage, excusez-moi. Je lis mes notes. L'ère de l'étoilage. Effectivement, on a un élément qui est de plus en plus présent. Et il y a 2 ans, on n'en parlait pas autant. Hein. TripAdvisor forcément existait, mais Google n'était pas encore aussi actif sur ses avis à droite. Les sites reprennent de plus en plus, Custplace par exemple, pour des sites qui sont des solutions tierces, vont effectivement vous donner la possibilité d'avoir de l'étoilage. Et on est vraiment, l'internaute se fie à ces étoiles, donc il y a un élément important là-dessus. Et je pense qu'on peut même parler d'un diktat de la notation. Ça a commencé avec Uber, mais par contre ça continue avec vous en tant que marque. Donc je pense que là, il y a un élément, votre étoilage est important. Voilà. Et vous allez me dire, je ne vous ai pas donné beaucoup de réponses, je vous ai juste donné ma vision par rapport à ça maintenant, où on doit aller, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. L'idée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, on ne va pas pouvoir vous donner toutes les recettes aujourd'hui, bien entendu, un IRFD ne fait qu'une journée, avec du retard déjà, mais on va essayer de vous donner quelques informations et quelques bribes d'informations, et dans les workshops également. Et donc on va commencer par les confs qui vont arriver. Donc là-dessus, l'IRFD est justement là pour vous répondre à toutes ces questions. Merci.